Bonsoir à tous, amis, frères et sœurs. Bienvenue dans une nouvelle édition de Jeudi Tabou. Cette émission où l'on brise le silence, où l'on parle vrai, et où la vérité, même inconfortable, devient lumière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, un sujet trop souvent évité dans nos familles chrétiennes, et pourtant crucial pour l'avenir de nos jeunes. L'éducation sexuelle juvénile, entre besoin d'explication, silence parental et foi chrétienne. Où se situe l'équilibre? Est-ce qu'en tant que parents haïtiens chrétiens, nous avons peur d'éduquer nos enfants sur leur corps, leurs émotions, leur dignité? Est-ce que le silence est encore notre seul langage, pendant que le monde, lui, parle haut, fort et souvent mal? Pour nous aider à comprendre, à réfléchir et surtout à ouvrir un dialogue sain, nous avons le privilège d'accueillir une voix forte, douce, engagée. Une femme qui ose dire ce que d'autres n'osent même pas penser. Une voix pour nos filles, nos fils, nos familles. Mesdames et messieurs, préparez-vous à écouter, à réfléchir et peut-être à vous remettre en question. Voici Rosemonde Merisier, celle qu'on appelle avec tendresse Queen Rose. Salut à tous, merci encore d'être encore là pour notre rubrique chaque jeudi. Aujourd'hui, on va parler franchement d'un sujet encore assez intéressant, mais qui nous concerne tous. Ce sujet, on en parle rarement, assez, surtout dans nos familles chrétiennes. Donc, ça concerne la sexualité et comment en parler dans nos familles chrétiennes. Et en guise d'introduction, donc normalement, le titre du sujet pour aujourd'hui, c'est l'éducation sexuelle juvénile et tabou dans les familles chrétiennes. Donc, pour introduire le sujet, on va parler de l'éducation sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Surtout pour nos jeunes. Là, je m'adresse surtout aux familles qui ont des enfants, ok? Que c'est timoun adopté, que c'est timoun biologique, que c'est nièce, neveu, etc. Dès que c'est jeune, c'est jeune. Donc, l'éducation sexuelle, en fait, c'est un pilier de développement pour nos jeunes. Pourtant, on peut remarquer que dans de nombreuses familles chrétiennes, elle reste toujours un sujet tabou, ok? Souvent, par gêne ou par crainte, des fois, nos parents, ils ont peur de nous dire comment ça fonctionne. C'est que tout le monde passait par là, même moi, quand j'étais jeune, il y a des affaires que l'autre monde plus envie de dire que c'est ses propres parents, là. Mais par contre, c'est une grosse erreur parce que ce silence expose nos jeunes à des influences extérieures, disons, très malsaines, ok? Et les prive d'une compréhension saine et biblique de la sexualité. Pour qui ça, éducation sexuelle est assez essentielle dès l'adolescence? Pour qui ça, jeunes ados nous supposés bien imbu de sujet ça qui c'est éducation sexuelle. Normalement, si moun nan doit connaître, c'est normal parce que c'est un développement physiologique lié. La première chose, c'est que si moun nan en tant que jeune, il doit comprendre et connaître
tout changement corporel qui a venu au fur et à mesure. OK? Et ça va permettre tout là tout qu'a fait prévention pour éviter grossesse précoce, les IST, ça les maladies sexuellement transmissibles et les abus sexuels. OK? Et ça aide les gens à former identité tout. OK? Respect de soi et des autres. Comme quoi, on peut pas le petit jeune adolescent là, qui sont petits jeunes garçons qui sont violents l'autre petit monde. Non, petit monde n'a pas qu'il faut respecter l'autre monde qui devant là. Discernement spirituel aussi, petit monde au fur et à mesure que le bien imbu de ça, donc l'a pas gérer tentation, l'a pas gérer tout, l'a pas gérer désir, les petit monde ça et avec un peu de sagesse. OK? Si moun ça n'a pas difficile pour si moun ça apparaître pour la faire ça que le harcèlement sexuel sous l'autre un jeune pareil. Donc c'est un sujet qui est assez tabou dans nos familles chrétiennes. Normalement pour qui ça qu'on y silence ça c'est soit par tradition ou culture religieuse, donc c'est comme si en tant que parents chrétiens, on a peur d'encourager les pratiques sexuelles. OK? Donc ça avait une cause que nous créons une sorte de confusion dans tête jeune entre sainteté et ignorance. OK? C'est vrai nous éduquer jeunes pour saint juste après le mariage, mais pas supposé qu'il y ait ignorance parce que c'est la réalité. Parce que ça fait partie de nous. La sexualité, ça fait partie de nous. Qui conséquence ça a gagné là que nous mettons tout tabou ça yo à travers nos adolescents à la maison. OK? Ça avait une cause tout a gagné ça que les mauvaises sources d'information comme quoi si moun nan ka fait recherche soit sur internet à travers des amis si moun nan to ka vinn de colis. OK? Et dans cas ça yo tout vu que gen trop tabou si moun sa doit subir des abus sexuels ou d'agression en silence que yo pas même mettre parents au courant le pourquoi parce que c'est trop tabou à la maison. Donc nous même aller plus loin, même mon film si n'a regarder li gen un acte sexuel, nous pas remind ti moun pour ça déjà. Nous en tant que parents chrétiens, nous avons tendance à faire ti moun soit le déplacer ou bien fermer les yeux. Et pas oublier que l'interdit lorsqu'on met interdit non bagay ça a un sentiment qui porte à comprendre à connaître l'interdit. Donc c'est mieux qu'on en parle d'abord avant qu'on mette interdit du côté de nos jeunes. Qui ça la Bible dit par rapport avec ça sexualité? Dans le livre Genèse à partir de chapitre 1er, dans le chapitre 1er, Genèse 1er, mais si nous avons lu tout chapitre là, c'est bon Dieu même qui crée la sexualité. Mais dans un cadre sain, là, oui, c'est très sain parce qu'il mettait des barrières par rapport à ça. Et Hébreu tout parlait de mariage avec sexualité. OK, donc sexualité après le mariage, que je ne vais pas plus loin dans ça. Et me pense que c'est une responsabilité biblique pour famille chrétienne pour nous parler de sexualité avec Timoun parce que si nous lisons Proverbe 22 aussi, j'imagine, oui. Proverbe 22, Deutéronome 6, ça dit il faut instruire les enfants. OK, il faut instruire les enfants par rapport à ces affaires-là. OK? Qui ça nous t'a recommandé pour les familles chrétiennes par rapport à ce sujet assez tabou? La première chose à faire, il faut briser le silence. Mes chers parents,
il faut briser le silence avec amour et vérité. Ok, avec toute tendresse, nous n'avons dit ti moun nan baka la exactement jan lié. Et puis, nous ne doit pas trop vulgaire tout dans l'explication. Essayer d'employer un langage qui est assez adapté quand même à l'âge ti moun nan. Un ti moun 10 ans, n'a pas la veille, essayer d'adapter un langage qui pourra aller avec l'âge pour le cas bien comprendre. Mais ça veut pas dire que soit parler de pénis ti moun nan ou bien vagin pour comparer avec un autre objet. Par exemple, on peut parler ti moun nan de vagin pour dire par exemple un crayon, etc. Donc oui, c'est ça ce que je voulais dire. Et puis il faut nous répondre à la question ti moun sans jugement. OK? Et en tant que famille chrétienne, nous avons essayé d'intégrer aussi des modèles bibliques. Là, on a parlé de sexualité pour nous faire comprendre qu'il est prêt, qu'il est après pour question sexualité. C'est pas en question de mariage, oui. La Bible enseigne que c'est au mariage. Mais avant le mariage aussi, il y a des affaires que nous devons expliquer. C'est pas après le mariage, quoi, puis pas un peu mélangeant tout. OK? Donc, vu que c'est assez complexe, là, on a parlé de sexualité à Timonio, il faut nous créer un climat qui est assez. Qui remplit confiance et d'écoute. Parce que, en essai réel, si nous sommes capables, ouais, bien, ça nous pas veut dire Timon la jeune information quelque part d'autre et la mal recevoir information. Donc son condition sine qua non nier pour nous mettre Timon chita pour nous parler de sexualité de yo d'abord comment s'expliquer yo de la tête aux pieds comment ça fonctionne et si son petit fille tété ou même wall tété ou OK si son petit garçon pénile mais qui ça pénile mais wall pénile à part de besoins physiologiques l'autre bail que pour le faire pipi etc. vagin timon etc. Pas peut expliquer timon yo processus d'enfantement processus comment le cancer et ça bon tout ça pour éviter que grossesse prématurée du côté de nos jeunes. OK donc comme conclusion nous avons dit que éducation sexuelle n'est pas seulement assez simple. OK c'est une responsabilité en tant que parents et c'est une responsabilité chrétienne parce que nous sommes des familles chrétiennes. Le silence, lorsque nous gardons le silence avec nos jeunes, cela peut être très destructeur pour eux. Il faut les enseigner la sexualité selon la vérité biblique, dans l'amour, la sagesse, pour nous venir gagner une jeunesse qui est très équilibrée, respectueuse et pure. Alors, c'est ça que je gagne pour nous aujourd'hui. Donc, j'espère que nous allons mettre ça en pratique et nous allons sauver les jeunes dans la question sexualité et tout ça nous connaît qui vient avec mauvaise interprétation, mauvaise éducation dans tout ça qui a rapport avec discipline sexuelle. Merci à tous, merci de votre écoute et puis bon jeudi, que Dieu vous bénisse. Bye bye.